Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, oulala, voilà, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Donc du 15 au 31 octobre. Vous avez l'énergie des Gémeaux. Je pense, donc tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie effectivement de... comment dire, c'est très cérébral aussi, un petit peu comme votre signe. Hein. Les Vierges, en général, vous êtes des personnes très... beaucoup dans le cérébral, dans l'analytique, les gens qui sont assez pragmatiques, les pieds sur terre, ok. Mais l'énergie Gémeaux, c'est l'énergie du relationnel. C'est l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit, c'est être capable aussi de profiter de l'instant présent, de vous entourer, de profiter des bons moments avec les gens que vous aimez, ou de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, être vraiment dans les échanges qui rapportent de la joie, qui rapportent quelque chose de lumineux. Hein, voilà, je sens vraiment ce côté-là. Donc là, pour vous les Vierges, ce sera une période, à mon avis, plus de voilà, votre cercle social, de rencontres, pourquoi pas, d'échanges, voilà, faire jouer un petit peu votre réseau, être vraiment dans cette notion de retrouver les copains, les copines, passer des bons moments avec les personnes que vous aimez. Voilà, il y a des choses comme ça, et puis surtout, il y a un besoin aussi d'échanger sur des sujets qui vous stimulent, qui vous passionnent. Voilà, c'est des échanges intéressants ici. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 31 octobre. Tenez bon, alors, c'est intéressant. Il s'agit ici de l'énergie de la 7 de bâton, et l'énergie de la 7 de bâton en général fait référence à tout ce en quoi vous croyez, mais surtout ce que vous voulez défendre. Qu'est-ce que vous voulez défendre? Alors, il peut y avoir des choses passionnantes là-dedans, hein, parce qu'en général, on défend bec et ongles ce en quoi on croit, des valeurs, des convictions. Ça peut être des idées politiques, je sais pas, des croyances, des choses, des idées, des projets peut-être aussi que vous voulez défendre. Hein. Voilà, ce en quoi vous croyez en fait. Hein. C'est vraiment ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie des Gémeaux, il peut y avoir une forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut débattre de sujets, vous pouvez défendre votre point de vue, défendre vos intérêts, il n'y a pas de souci, mais de façon intelligente. C'est-à-dire de manière constructive. Le fait de vouloir défendre, d'argumenter, d'être vraiment dans cette notion de partage, hein, d'une certaine façon, il faut être aussi capable d'écouter la partie adverse, ou en tout cas la personne en face de vous qui peut avoir des opinions, des idées différentes, parce que c'est là justement que se joue la construction. C'est là que se joue la forme d'intelligence dans les échanges, parce que du coup il peut y avoir effectivement des choses que vous allez pouvoir apprendre et comprendre aussi par la suite, et vice versa. Hein, vous allez pouvoir peut-être éclairer le chemin d'autrui également. Donc là, les communications, les échanges, les rencontres avec des personnes peut-être différentes de vous et de vos convictions va vous permettre effectivement peut-être de voir les choses d'une manière différente. Et là, il y a la force spirituelle. J'aime beaucoup cette carte-là. Alors, la force spirituelle, c'est vraiment une carte qui vous permet de vous reconnecter à la foi. Donc, en général, quand on en arrive là, c'est qu'on a vécu quand même des choses très difficiles. Hein. C'est quand on a vécu quand même des périodes assez sombres où effectivement on a dû se remettre en question, on a dû changer un petit peu notre vision des choses, voilà. Et là j'ai l'impression que pour vous les Vierges, vous traversez peut-être une période un petit peu comme ça, où effectivement vous sentez peut-être dans l'obligation de vous battre pour vous défendre ce en quoi vous croyez, défendre quelque chose d'important pour vous, mais en même temps, ça vous pousse aussi à vous ouvrir au niveau de votre esprit et de votre domaine spirituel. C'est-à-dire d'arriver à un moment donné où vous vous dites, bon, il va falloir que je trouve la force en moi pour ne pas baisser les bras. Il va falloir que je trouve le courage et la force en moi aussi, hein, et la foi,
de me dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Voilà. Pour moi, la 9 de bâton, c'est vraiment une énergie soit vous capitulez, ou soit vous trouvez la force de continuer. Mais en tout cas, il y a ce côté spirituel qui peut vraiment vous aider, cette foi, cette vérité intérieure là, cette voix, c'est votre conscience qui peut aussi vous parler et vous montrer le chemin et vous redonner cette force et cette énergie d'avancer. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de pouvoir partager ça avec certaines personnes. Peut-être partager vos expériences, partager aussi vos convictions, sur quoi, vos rêves, vos trucs comme ça, vos difficultés. Voilà, ça va peut-être vous aider, ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge? Il y a une difficulté, il y a un challenge là pour vous. Ah, le point de départ. Aïe, 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 aïe. Le nœud sud, bah oui. Le nœud sud, le point de départ, ça parle quoi? Ça vous parle de lâcher prise sur ce que vous avez du mal à accepter. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est le passé, c'est des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, c'est le fait peut-être, effectivement, vous continuez à vous accrocher à quelque chose, vous continuez peut-être à vous battre pour une cause, pour une situation, pour quelque chose qui aujourd'hui... on vous demande, on vous invite en tout cas à laisser ça derrière vous et à vous concentrer peut-être sur de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, l'ouverture d'esprit aussi. Oui, Chiron, soigné, santé, guérisseur. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre propre guérison. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre santé aussi pour certains d'entre vous. Si vous sentez que vous continuez à vous battre, à donner toute votre énergie dans un truc qui ne marche pas, et vous vous rendez compte là que il serait peut-être temps de lâcher prise, il serait peut-être temps de laisser tomber, mais c'est pas facile de laisser tomber, je suis d'accord avec vous. Si vous vous battez depuis des années pour une cause et vous vous dites non, c'est mes convictions, c'est ce en quoi je crois, le fait de dire je laisse tomber, j'abandonne, c'est très difficile. Ça peut être... voilà. Donc là, vous avez besoin de vous concentrer sur votre propre guérison, sur votre propre santé, sur l'idée ici de vous soigner. C'est vous la priorité. Là, pour moi, vous vous êtes oublié dans quelque chose. Vous continuez à vous battre pour quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Là, on vous dit, il va falloir vous concentrer sur vous et vous seul. Parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pourriez pas vous battre. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a un besoin, effectivement, de lâcher prise sur ce que vous devez laisser derrière vous pour vous concentrer sur l'énergie de Chiron qui vous pousse à vous guérir. D'une manière ou d'une autre, que ce soit physiquement ou psychiquement ou émotionnellement. Il y a un besoin de guérir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle, la sagesse du colibri pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Oui, là ce qu'on vous invite à faire, c'est de mesurer le chemin parcouru, le travail que vous avez déjà effectué, les victoires que vous avez obtenues aussi, et quelque part de vous dire, ok, super, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses, maintenant je continue à avancer. Le but étant de rester centré sur votre propre évolution, surtout sur votre propre bien-être et votre propre santé générale. Sur votre propre chemin effectivement de guérison. Pour certains, ça peut être effectivement, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation, d'accepter aussi qu'il faut laisser quelque chose mourir, qu'il faut laisser quelque chose partir et arrêter de vouloir nager à contre-courant à tout prix. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains d'entre vous, si vous sentez de quoi ça parle, voilà, posez-vous peut-être la question de savoir qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière soi pour se concentrer sur vous, votre propre guérison, votre propre énergie, voilà, pour pouvoir vous concentrer sur l'avenir. Le but étant l'avenir ici. Alors, vous avez quand même l'instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. L'instinct naturel, c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de, par exemple, c'est l'instinct aussi de vouloir se protéger, c'est l'instinct aussi de vouloir avancer, voilà, et ne plus se retourner en arrière. Mais parfois notre instinct peut être un petit peu de vouloir s'accrocher à quelque chose qui n'est plus, qui ne va plus. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que l'univers, la vie, vos guides vous montrent la voie, vous montrent le chemin.
et vous invite à aller de l'avant plutôt que de rester accroché à quelque chose en lien avec votre passé ou quelque chose qui est en train de s'en aller. Donc voyez comment ça résonne pour vous les vierges, c'est pas forcément évident, voilà ces énergies-là, mais là je pense que vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, et ça c'est quelque chose qui va pouvoir changer. En tout cas ça va pouvoir vous changer les idées et vous changer peut-être même le regard que vous portez sur une situation précise. Ok, et sur l'avenir surtout. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, énergie d'action et activité du 15 au 31 octobre. Précipitation. Attention au côté frustration, au côté je veux aller vite, je veux foncer, je veux aller là-bas, je veux faire ci, je veux faire ça. Il y a un besoin de faire attention à tout ça. Vous voyez, un manque d'ancrage. Qui dit manque d'ancrage, dit source d'incidents, d'accidents, faire attention à... des fois on oublie des choses, on perd des objets, parce qu'on manque d'ancrage, on n'est pas bien centré. Vous n'êtes pas bien centré, vous n'êtes pas bien ancré, donc du coup vous n'êtes pas attentif et attentive à ce que vous faites, vous ne vivez pas forcément bien l'instant présent, et du coup il y a un sentiment de fatigue qui peut s'accumuler, il peut y avoir aussi des risques d'incidents comme je le disais, donc faites attention à ça, n'allez pas trop vite, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous remettre un peu en question, prenez le temps d'identifier ce qui a besoin d'être laissé derrière vous pour avancer, vous concentrer vers votre avenir. C'est très important là. Alors, avec le tarot de Crystal Vision Tarot, ici, énergie d'action et activité pour les vierges. Le page d'épée, ça c'est votre mental, c'est votre curiosité, c'est le fait de vouloir absolument savoir. Vous voulez savoir quelque chose en lien, et bien là on retrouve cette énergie effectivement un petit peu guerrière de la 7 de bâton, où vous voulez absolument avoir raison, parce qu'il y a eu conflit. Il y a eu dispute. Pour moi, il y a eu conflit avec quelqu'un ou avec une situation ou une entreprise ou je ne sais pas quoi. Vous vous êtes senti vraiment blessé, trahi. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment difficile. Il y a vraiment une colère comme ça qui peut être assez puissante. Et là, on vous dit... voilà. Et j'ai l'impression que pendant cette période-là, vous cherchez à tout prix à savoir. Vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Vous voulez savoir la vérité. Vous voulez à tout prix, finalement, comprendre pourquoi et comment. Et là, on a un roi de pentacle. Ce roi de pentacle peut représenter quelqu'un. Ça peut être effectivement un chef d'entreprise, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui peut être un petit peu comme ça, sûr de lui ou d'elle, quelqu'un qui a une bonne position, une bonne posture, quelqu'un qui peut avoir aussi... une situation confortable, voilà, de façon générale. Et moi j'ai l'impression que vous vous êtes effectivement pris la tête avec quelqu'un qui peut avoir une posture comme ça, avec quelqu'un vous avez du mal à comprendre le pourquoi du comment, et vous voulez à tout prix obtenir des réponses à certaines questions. Là, moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit non, en fait. Laissez tomber, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à nourrir ce conflit-là, ça ne sert à rien de continuer à vouloir obtenir des aveux, des réponses, je sais pas, des choses, parce que vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de donner de l'importance et de l'énergie à une situation qui doit faire maintenant partie de votre passé. Lâchez prise. Concentrez-vous sur vous et votre bien-être, parce que la colère, la rancune... tout ça, c'est destructeur. Ça agit sur la santé, sur votre épuisement. Vous risquerez de vous perdre dans ces énergies-là et de vous fatiguer rapidement. Donc laissez tomber. Parfois, il faut savoir aussi ravaler sa fierté, c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Et ce qui est important, c'est votre futur, c'est vous-même. Et c'est ne plus rester bloqué sur un conflit et lâcher prise en fait. Parfois ça vaut aussi pour par exemple on est en conflit avec je sais pas moi quelqu'un, et puis on sait qu'on a été victime d'injustice, on a été victime de quelque chose, mais on sait que si on s'engage par exemple dans une procédure judiciaire, on sait ce qu'on engage, c'est-à-dire qu'on va perdre son temps, on engage son temps, on engage de l'argent, on engage des moyens et de l'énergie
pour un résultat qui n'est pas forcément sûr, et on ne sait même pas si on aura finalement le fin mot de l'histoire et si on aura forcément réparation. C'est pas toujours. C'est pas toujours le cas. Parfois, il vaut mieux se dire « Ok, j'ai été victime d'injustice, mais aujourd'hui, j'ai envie de redémarrer sur des bases solides. J'ai envie de... Ok, c'est pas grave. J'ai pas envie de me battre toute ma vie pour obtenir réparation ou quoi que ce soit. J'ai envie de me concentrer moi-même sur autre chose. » Parce que on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie, en fait, de le faire. Et là, ce que je ressens, c'est un peu ça. C'est comme si vous deviez laisser tomber ce conflit-là pour vous concentrer vraiment sur vous, votre santé, votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein, mais c'est vraiment ça. Là, vous avez l'énergie de la 4 d'épée. Pour moi, l'énergie de la 4 d'épée parle de repos de l'esprit. Vous avez besoin de ne plus penser à ça. Vous avez besoin d'apaiser votre esprit. Vous avez besoin effectivement de lâcher prise sur cette colère et sur ce qui vous bloque actuellement. Voilà. Donc, laissez tomber, en fait. C'est facile à dire, je sais. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous pourrit l'esprit. Vous êtes prêt à autre chose. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que la 3 de bâton, c'est vous êtes prêt à vous lancer sur des choses différentes. C'est l'ouverture ailleurs, plus loin, différemment. Hein. Vous êtes prêt à aller au-delà de tout ça. Donc, laissez tomber les conflits, laissez tomber les rancunes, laissez tomber les vieux dossiers. Avancez vers ce qui vous semble être plus lumineux. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges avec l'oracle chakra du cœur. Alors, relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre. La dépendance affective. Ouais, pour certains, ça peut vraiment être en lien avec une relation amoureuse ou une relation importante. Parce que là, il va falloir accepter peut-être de laisser partir quelqu'un, il va falloir accepter peut-être effectivement de vous éloigner, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On parle ici d'une différence d'âge. Alors moi, cette carte, je l'interprète souvent par rapport à une différence tout court. Il y a peut-être effectivement une différence d'âge, mais ça peut être aussi une différence par rapport à, ben, je sais pas, au projet de vie. On se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on se rend compte qu'il y a une trop grande différence par rapport à ce que l'on pense, à ce que l'on voit, à ce que l'on comprend, à ce qu'on veut, à ce que, voilà, tout ça. Donc là, il y a des différences qui se mettent en lumière, qui sont là, et en même temps, on se rend compte qu'il y a de la dépendance affective. Il y a une difficulté à trouver un équilibre dans la relation. La 8 de bâton, il y a encore une énergie comme ça de mouvement, de précipitation et de pression. Moi, je sens vraiment une espèce de pression comme ça. Ok, bon, on a tempérance, justement. Tempérance invite au calme. Hein, évidemment, c'est une énergie qui nous invite à prendre le temps. À prendre le temps de peser le pour et le contre, à prendre le temps peut-être de discuter, de concilier, d'essayer de retrouver une notion d'équilibre dans une situation où il y a effectivement un coup de pression. Alors peut-être que pour certains ça peut être un ultimatum qui est lancé, mais voilà, il faut que vous puissiez vous machin. Et là on vous dit non, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps aussi de la discussion, de la conciliation. Et on a l'énergie du lâcher-prise. Ça, le lâcher-prise, ça va vraiment vous faire du bien dans le sens où il va falloir lâcher cette pression. Hein. Pour moi, il y a une notion de pression, il y a une notion de colère, quelque chose d'un petit peu difficile à digérer, mais il va falloir lâcher tout ça et vous concentrer sur l'avenir. On a quand même une 3 de pentacle, hein, la 3 de pentacle qui pousse ici quand même à trouver des solutions, qui pousse ici à faire preuve d'ouverture d'esprit pour réussir à trouver un équilibre. Le but c'est ça, c'est trouver une conciliation. Donc si vous êtes en plein divorce par exemple, en pleine séparation et que vous cherchez une espèce de conciliation pour que les choses se passent au mieux, il va pas falloir se laisser bousculer par ce sentiment de pression hein, qu'on peut nous mettre, voilà, parce que vite, nanani nanana, non. Prenez le temps, voilà. Mais surtout, prenez le temps aussi de lâcher prise sur ce
qui bloque. C'est-à-dire que si vous voulez, si par exemple vous n'avez pas forcément envie d'accepter cette séparation ou ce divorce-là, par exemple, hein, si c'est ce qui se passe, en tout cas pour vous, eh bien, vous faites durer les choses et c'est quelque chose qui fait souffrir, que ce soit pour vous-même et pour l'autre personne. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise sur ce que vous continuez à vouloir obtenir et qui n'arrive pas, mais qui est destructeur. Là, il y a un besoin de trouver quelque chose, un compromis plus juste, plus équilibré et qui va vous permettre de faire preuve d'ouverture d'esprit et vous permettre aussi de coopérer, de collaborer pour la suite des événements. Voilà. Le but étant quand même de retrouver une forme d'indépendance, hein. Le but étant de retrouver aussi votre estime de vous, confiance en vous, indépendance par rapport à cette relation qui est challengeante et qui vous pousse à trouver un équilibre. Donc il faut lâcher prise sur ce qui doit appartenir au passé pour pouvoir retrouver plus de légèreté et pour pouvoir vous recentrer sur vos priorités qui sont votre bien-être, votre santé, votre équilibre à tous les niveaux. Voilà les vierges. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc pour vous, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 octobre. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, arrêtez de vous accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà les vierges. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.